Les régimes totalitaires dans les années 30. Contexte. En URSS. En 1917, les bolcheviks, conduits par Lénine, mettent en place le premier État communiste. La propriété privée est abolie dans tous les secteurs de l'économie. Mais cela conduit le pays à la famine et Lénine réintroduit temporairement la propriété privée. À sa mort, en 1924, Staline et Trotsky se livrent une lutte acharnée pour prendre sa place. Sur cette caricature, on voit le buste de Lénine qui surplombe Staline, en train d'éliminer par la force ses adversaires, tandis que Trotsky se réserve pour l'affrontement final. Pour s'emparer du pouvoir, Staline élimine ses adversaires et cherche à se rattacher à Lénine. Pour cela, il produit des photos truquées, le faisant passer pour un proche de Lénine, et fait disparaître des documents compromettants, comme le testament de celui-ci, qui refusait de le voir lui succéder. Finalement, Staline parvient à prendre le pouvoir et peut installer le premier régime totalitaire. En Allemagne. En 1918, c'est la République de Weimar qui signe l'armistice. Les militaires se déchargent de la responsabilité de la défaite en développant le mythe du coup de poignard dans le dos. Ils accusent les civils et les mouvements de gauche de la défaite, et surtout la République de Weimar d'avoir accepté le diktat de Versailles. Ce discours contribue à alimenter celui du nazisme. La crise économique mondiale qui se déclare depuis les États-Unis en 1929 touche durement l'Allemagne, étroitement dépendante des capitaux américains. Les faillites sont nombreuses et le chômage augmente considérablement. La rancœur à l'égard du diktat et le nationalisme se développent alors plus profondément et plus largement dans la société allemande. Ce contexte profite au parti nazi à chaque nouvelle élection. En 1932, le parti nazi remporte 33,1% des voix, ce qui conduit le président Hindenburg à nommer Hitler chancelier le 30 janvier 1933. Dès lors, Hitler peut à son tour installer un régime totalitaire.